Salam salam la famille, toujours pas d'intro, toujours un plaisir de parler football. J'ai tardé à faire le débrief, je suis désolé mais voilà en fait. Quand on perd ce genre de match-là et qu'on voit le pattern, en fait, d'année après année, c'est tout le temps les mêmes choses en Ligue des Champions, que ce soit en phase finale de Ligue des Champions ou même en saison régulière, tu te poses des fois des questions existentielles. Du genre, c'est quoi le problème? C'est moi en tant que supporter, ou bien c'est l'équipe en tant qu'équipe, ou bien c'est Hansi Flick, ou bien c'est le board. Tu te poses des questions, c'est les défenseurs, tu te poses des questions existentielles. Si c'est pas en phase finale, c'est en saison régulière ou ailleurs. Avant le nouveau format, c'était qui? Avant le nouveau format, c'était Araujo. En quart de finale, retour de Ligue des Champions, la faute sur Barcola, carton rouge, on était mort. Lamine Yamal sort. Après, voilà. Avec ce nouveau format, déjà la saison dernière, en saison régulière, face à Monaco, c'était notre premier match de Ligue des Champions et Garcia joue au milieu défensif. Tu as Ter Stegen qui lui fait la passe. Alors qu'il n'avait même pas vu Minamino. Alors qu'il y avait Baldé libre là-bas de l'autre côté. Il prend un carton rouge. Parce qu'il fait la faute après. Et voilà. Là, la saison dernière, encore. Face à Benfica, match de huitième de finale de Ligue des Champions, Koubarsi prend un carton rouge. Heureusement, on s'en sort parce que Rafinha, ce match-là, était incroyable, mais surtout Pedri. Pedri était fou, c'est Rafinha qui met le but après. Heureusement, on s'en sort. Et là, encore, les gars, c'est Koubarsi encore. Donc, Koubarsi la saison dernière, Koubarsi là encore, ça en fait trop, les gars. Ça en fait trop. Mais c'est pas grave, vous savez pourquoi? Parce que c'est l'un des meilleurs centraux au monde. Et il n'a que 18 ans. Donc, il a une grosse marge de progression. Tous ceux qui ont 18 ans au football actuellement ne peuvent pas être comme Yamal. Et jouer défenseur, contrairement à ce que Mbappé a dit la dernière fois, même des Français ne sont pas d'accord avec lui. Je pense qu'Umtiti en a parlé, qu'il n'est pas d'accord. Et Umtiti a raison. Umtiti a dit, il n'est pas d'accord parce que être défenseur, tu es exposé au fait. L'attaquant peut rater un dribble, l'attaquant peut rater un but sans que ça n'aille de conséquences directes pour lui. Mais le défenseur a un contre un qu'il rate, une petite faute comme ce qui est arrivé à Koubarsi et l'équipe est sortie du match, c'est fini. C'est fini. Et maintenant, c'est la règle, hein. C'est la règle. Carton rouge, il a une action de but direct. Donc, pour moi, c'est la règle. Il y a carton rouge. Même si, pour moi, il y a à débattre. Parce que si Simeone, il était dans son champ et que la balle était avec lui, il n'avait pas besoin de remettre son pied droit très haut pour essayer de bloquer Koubarsi. Donc, son objectif, c'était même pas de bloquer Koubarsi, c'est qu'il maîtrisait pas la balle. Il a compris qu'il était plus avancé que la balle, donc il faisait tout avec son pied droit pour ramener la balle vers lui. Et là, il est rentré dans le champ de Koubarsi. Mais ça, c'est des analyses de supporters qui a perdu un match. Donc, carton rouge, il sort du match tranquille. Mais j'ai un autre souci. Mon souci, c'est Kovacs, l'arbitre du match. Avant cette action de Koubarsi, les gars, notre premier contre dangereux du match, Coquet l'anéantit en faisant une faute d'anti-jeu. Une faute d'anti-jeu. Il ne prend pas de carton jaune. Mais l'arbitre l'appelle pendant 2 minutes pour lui dire non, c'est-à-dire toi, avec l'expérience que tu as, espagnol en plus, capitaine de cette équipe, tu ne dois pas faire ce genre de faute, sors du harambol, nanani, nanana, pas de carton jaune. Juste après, il fait une autre faute d'anti-jeu, premier carton jaune. Quelques minutes après, il fait 2 fautes successives sur Yamal. Et la deuxième faute, sanctionnée, Yamal se tord de douleur, acte d'anti-jeu, Valverde a pris rouge pour moins que ça. Valverde a pris rouge. Mais il ne prend pas un deuxième carton jaune, Coquet. Coquet termine son match tranquille. Il sort à la 60e minute après. Donc, si toi, tu vas appliquer la règle, les gars, moi, j'aime les arbitres qui sont cohérents. J'aime pas les arbitres comme l'arbitre de Bayern Real hier. Tu dois être cohérent. Quand on regarde tes matchs de cette saison, de la saison dernière, de la saison d'avant, on doit avoir une cohérence. Les mêmes fautes, tu les sanctionnes d'une même manière. Mais l'arbitre, dans ce même match-là, je parle même pas de tous ces matchs, mais ce même match-là, parce que c'est un arbitre qui a arbitré beaucoup de matchs à la Ligue des Champions, je pense que c'était même l'arbitre de la finale de la Ligue des Champions la saison dernière. Donc, dans ce même match-là, tu n'es pas cohérent. Il y a des fautes que tu sanctionnes, d'autres que tu sanctionnes pas, en fait. Donc là, il y a moyen de se poser des questions. Hansi Flick, il dit en fin de match, pour moi, il y avait deuxième carton jaune pour Pobil et il y avait carton rouge aussi. Et je suis d'accord avec lui. Parce que quand le gardien te fait la passe, à toi le défenseur, attention, bien avant même la passe, Pobil
s'est rapproché du gardien. Le gardien n'a pas voulu lui donner la balle. Il lui a demandé de reculer. Quand il a reculé, il lui a fait la passe. Quand il lui a fait la passe, il a tenu la balle avec ses mains. C'était fini. Il y avait penalty et deuxième carton jaune. Mais la VAR n'appelle même pas l'arbitre. Ça, c'était en deuxième mi-temps. La VAR n'appelle même pas l'arbitre. Et Hans Flick a raison de le souligner. Quand Gavi il est rentré en deuxième mi-temps, direct, il a pris un carton jaune après sa première faute d'anti-jeu. Première faute d'anti-jeu, il tire le maillot de je ne sais plus qui, il prend carton jaune. Je suis d'accord. Mais pourquoi il n'applique pas la même chose à Koké et pourquoi il n'applique pas des règles aussi à Poubil? Je comprends pas. C'est juste incroyable déjà l'arbitrage, ce que ça nous coûte. Et l'arbitrage, c'est le premier aspect de ce match-là. Le deuxième aspect, c'est nos propres joueurs, nos propres assassins, nos propres frères, les propres coéquipiers de Lamine Yamal. Entre Lamine Yamal et ses coéquipiers, il y a 2, 3, 4, 5 classes d'écart. Rien à voir. Yamal, il était l'homme du match aujourd'hui pour moi. Et pourtant, 0 but, 0 passe décisive. Mais c'est le joueur qui a gagné le plus de duels, qui a fait le plus de dribbles, qui a le plus tenté. Il était partout. On le marquait à 2, à 3, qu'importe. Il déverrouillait, il faisait tout sauter. Il faisait sauter tous les verrous. Il était incroyable. Vous allez voir ses highlights un peu partout. Il était exceptionnel, mais malheureusement, il est seul dans son monde. Il démarre avec Lewandowski en tant que neuf, Rashford en tant qu'ailier. À chaque fois qu'il les sert, ils ne font rien de la balle. Qu'est-ce qu'il peut faire, le pauvre? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il était partout aujourd'hui, Yamal. Il était partout. Mais le carton rouge a eu ses conséquences. Et en deuxième mi-temps, on a vu les changements. Pedri qui avait déjà pris un carton jaune. Pedri, son carton jaune, c'était pas à cause d'une faute. Non. C'est parce qu'il avait contesté. Quand Anko s'est blessé, Anko, c'est lui qui est sorti pour Poubil. Pedri est venu pour qu'Anko sorte du terrain parce qu'il faisait ses soins sur le terrain. Il a trop parlé, l'arbitre lui a donné un carton jaune. Tranquille. Alors qu'avant ça, Koké faisait tout et n'importe quoi, il prenait pas de deuxième carton jaune. C'est pas grave. Après, Pedri sort. Certains se demandent pourquoi il est sorti. Moi, je me dis, très logique. Il avait déjà pris un carton jaune. Et Gavi, le carton jaune qu'il prend en deuxième mi-temps. Si c'était Pedri à la place, on allait perdre Pedri pour le match retour. Et c'est d'Atlético. Même à 2-0, pour moi, il y a encore moyen de revenir au match retour. Donc, Pedri sort. On sort aussi Lewandowski pour mettre là-bas Rashford. Fermin Lopez vient pour aller à gauche. Gavi vient au milieu. Et laisse Eric Garcia, qui avait démarré comme milieu défensif, aller derrière remplacer Koubarsi. Jusque-là, je me dis tranquille. Mais il y a un problème. Quand on continue le match, la deuxième mi-temps, les gars, Rashford, il était déjà mort. En deuxième mi-temps, après 15 minutes de repos dans les vestiaires, Rashford, il était mort. Il pouvait même plus presser. Yamal lui fait une passe en profondeur de l'extérieur du pied. Délicieuse. Je pense que Semenyo avait la même occasion face à Liverpool la dernière fois en FA Cup. Une passe comme ça, incroyable. Je pense que c'était de Cherki ou de Bernardo Silva, mais piqué du pied gauche. Donc, Rashford aurait pu piquer systématiquement du pied gauche aussi. Mais il a préféré dribbler le gardien. Après, il n'avait plus la lucidité de faire la bonne chose. Et après, il ne pouvait même pas s'arrêter, retourner voir les solutions. Non. Rashford, au fait, c'était tout le match aujourd'hui. Si c'est ça qu'il nous propose, je crains qu'après cette double confrontation, s'il fait la même chose pour le match retour, mais le board, ils vont se réveiller, ils vont se dire, est-ce qu'on peut mettre 30 ou 40 millions sur ce joueur-là? Posez-vous des questions. On a besoin de quelqu'un de fiable quand on n'a pas Rafinha. Si sans Rafinha, c'est tout ce que tu peux nous apporter. Si on continue, même avec toi, à avoir les mêmes soucis, c'est-à-dire si on ne met pas notre 11 type, on est foutu, à quoi bon te prendre? On n'a pas besoin d'un deuxième Ferran Torres au Barça. Moi, je suis pour que Rashford joue comme neuf. Mais aujourd'hui, comme neuf, les gars, c'était pas mieux que Lewandowski, c'était pas mieux que Ferran Torres. C'est juste incroyable. Et ça, voilà, ça nous bousille notre match aujourd'hui. Maintenant, c'est l'Atlético en face. Le premier but déjà d'Alvarez, c'était incroyable. Alvarez, c'est le meilleur neuf au monde. Les gars, Alvarez, c'est le seul neuf en Europe qui peut jouer pour toutes les équipes. Il peut jouer pour tous les coachs, avec tous les systèmes. Qu'importe, il peut jouer partout. Regardez le coup franc qu'il nous met, incroyable. À City déjà, il nous montrait qu'il était incroyable dans cet exercice. Et aujourd'hui, regardez ça. Ça change le match de voir des joueurs comme ça. Et arrêtons de rêver, supporters du Barça. Ce joueur-là, on ne pourra pas l'avoir. Les joueurs de l'Atlético, nous au Barça, pour les avoir, on doit payer le double du prix s'il le faut. Si on veut un joueur de l'Atlético, on galère. Vous avez vu comment on a galéré pour avoir Griezmann. On a même surpayé. On lui a donné un salaire incroyable. Mais de l'autre côté, eux, s'ils veulent nos joueurs, c'est facile pour eux. Voilà. Maintenant, leur directeur sportif, c'était notre directeur sportif avant. Peut-être ça va changer quelque chose, mais personnellement, je pense pas. Même si dans les déclarations de Alvarez, il est un peu truc. Mais qu'importe, nous, on a juste besoin de quelqu'un qui va bien finir. Tout à l'heure, je parlais avec un supporter de la Juve qui me dit, tu vas prendre Vlahovic. Je lui dis, même lui, je prends.
J'ai juste besoin de quelqu'un qui va saisir les opportunités, qui sera bon de la tête, parce que vous voyez les centres au deuxième poteau là, d'Yamal à Lewandowski, tout le tralala. Ça aussi, j'aime bien quelqu'un qui pourra les jouer de la tête en attaquant. Quelqu'un pourra mettre le pied, bien finir les actions, c'est tout ce qu'on veut. Parce que tu en auras des occasions de but. Rashford, regardez. Malgré tout ce que je dis sur lui, il a des stats assez décentes. Hein. Regardez ses stats. Pourquoi? Parce qu'il joue pour une équipe qui crée énormément d'occasions de but. Regardez Yamal, ce qu'il a créé aujourd'hui. 3 passes clés. Réussi 8 dribbles. Il gagne quoi? 13-14 duels, je pense. La saison dernière, son demi-finale aller face à l'Inter, il a réussi que 6 dribbles, je sais pas 4. Et c'était un match incroyable en termes de dribbles. Aujourd'hui, il en réussi 8. Pour vous dire, au fait. Tu vas avoir Pedri, tu vas avoir Lamine Yamal, tu vas avoir Rafinha, tu vas avoir Fermin, tu vas avoir... Bon, Fermin, côté passe, il faut pas trop s'y attendre. Hein. Je disais la dernière fois que pour moi, c'est le joueur le plus perso du Barça. La dernière fois, on nous dit, face à l'Atlético, que l'entraîneur des gardiens, il se plaignait de Yamal qui fait pas la passe. Je me dis, mais est-ce qu'il regarde les matchs du Barça quand Fermin, il joue? Fermin, c'est le joueur le plus perso dans l'attaque du Barça. Le plus perso, aujourd'hui, il démarre pas. Je me dis peut-être, voilà, c'est la double confrontation. Le match en championnat, là, passé contre l'Atlético, ils avaient un peu tourné. Il n'y avait même pas Lookman, il n'avait même pas joué. Donc aujourd'hui, il fallait garder un peu de fraîcheur sur le banc. Fermin, il est rentré en deuxième mi-temps. Il a été important à gauche. Pour moi, en deuxième mi-temps, Fermin a été plus dangereux que Rashford en première mi-temps. Je pense qu'on est tous d'accord. Après, maintenant, ça, on est obligé de vivre avec. On est obligé de vivre avec. Maintenant, on n'a pas le choix. C'est l'Atlético. 2-0, mais il y a quand même moyen pour moi de revenir au match retour. Donc, Pedri qui a été reposé, c'est bien. Maintenant, face à l'Espagnol Barcelone dans 3 jours, quelle équipe est-ce qu'on va mettre? J'espère qu'on va tourner. J'espère qu'il y aura du Ronny Bardi. J'espère qu'il y aura Fermin Lopez. J'espère qu'il y aura Araujo qui vont démarrer. Beaucoup de joueurs. Xavi Espe à droite. Alejandro Balde à gauche. J'espère qu'on va bien tourner et j'espère qu'on va gagner parce que les gars, on a besoin de reposer Yamal, il faut reposer Pedri, il faut reposer ces jours-là parce que le match retour à l'extérieur au Metropolitano, les gars, sera important. La dernière fois en Ligue des Champions, un truc en Coupe du Roi, ils nous battent 4-0 à l'aller, on gagne 3-0 au retour. Pour moi, ce match retour-là, si c'était au Metropolitano, ça allait être un peu plus compliqué. Donc, 2-0 seulement aujourd'hui, mais on va jouer le retour sans Rafinha. Encore avec un Rashford. Donc, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Anyway, laissez-moi vos avis, les gars, pour ce match. Laissez-moi vos avis. Je pense qu'on a parlé de tout. Juste, j'ai pas noté les joueurs un à un, mais on va en parler s'il le faut. Garcia, aujourd'hui, je peux rien lui reprocher par rapport au premier but. Au deuxième but, pour moi, le problème... En fait, quand j'ai vu Sorloth, je savais qu'on allait encaisser 2 buts. Quand j'ai vu Sorloth venir, je me suis dit, voilà, on va encaisser le deuxième but, on n'y peut rien. Vous avez vu, hein, centre de Rogani, après, voilà. Tu as Eric Garcia qui laisse complètement Sorloth. Sorloth avait un coup d'avance. Tu as Gérard Martin qui met son pied, mais c'est trop tard. Sorloth était déjà là-bas. Et on peut rien reprocher pour moi à Garcia. Koundé était pas mal. J'ai trouvé pas mal. Koubarsi, bon, vous avez vu ce qu'il a fait. Gérard Martin était pas mal aussi. À gauche, Cancelo était top. Offensivement, défensivement. C'est encore mieux que Baldé. Parce que Baldé, quand on nous donnait les 4-0 là au Metropolitano, c'est le côté de Baldé qui était visé. Il se faisait piéger facilement par les Molina et tout ça. Donc, heureusement, aujourd'hui, Cancelo, il s'est pas trop fait avoir. Il a un peu joué à l'expérience. Au milieu, Eric Garcia, c'est bien d'avoir un défenseur qui aime défendre. Donc, quand il joue au milieu défensif, c'est top. Après, on a eu Pedri. Pedri, récemment, ses matchs ne sont pas fameux. Mais voilà, en fait, il aura essayé. Il a fait des passes pas mal intéressantes, même s'il n'a pas tout réussi. Et après, en haut, voilà, en fait, Rashford, catastrophique. Lewandowski, terrible aussi. Ferran, quand il est venu, catastrophique. Fermin, je l'ai bien aimé quand je l'ai vu à gauche. Gavi, qui a un peu du mal à enchaîner, c'est normal. Il revient d'une longue blessure. Et nous sommes encore en train de le manager. Donc, je pense que c'est dans les prochains matchs, quand il aura un peu plus de rythme, qu'on verra le meilleur Gavi. Yamal, rien à dire, en fait. Il y a 3, 4, 5 classes d'écart entre Yamal et les joueurs du Barça. Les gars, vous savez, les dernières saisons de Messi, on a déconné. On a déconné. Parce que Messi, à un moment donné, vous voyez, des fois, les supporters du Barça, ils partagent des 11. Ils te disent, regardez, c'est cette équipe-là qui a gagné la Liga. Messi a fait gagner la Liga à cette équipe-là. Ils ont raison. Le board du Barça, les dernières années de Messi, on a fauté. Parce que le board a pas bien encadré Messi, n'a pas aidé Messi pour vraiment atteindre nos objectifs en Ligue des Champions. C'est pour ça que depuis 2015, on n'a pas été en finale de Ligue des Champions. Maintenant, ces premières années de Yamal là, je pense qu'on est en train de faire les mêmes erreurs. Yamal, il y a 5 classes d'écart entre lui et ses coéquipiers.
Et à la longue, les gars, ça va devenir terrible. Je dis pas qu'il va partir. Je pense que le boy là, il appartient au Barça. Je pense qu'il nous aime et qu'il va rester là longtemps. Mais dans le football, les choses vont vite. On sait jamais ce qui va se passer demain. Si jamais il est tenté dans 2-3 ans de rejoindre un projet où il sera bien entouré, comme le Paris Saint-Germain, Manchester City, Manchester United, qu'importe les gars, qu'importe, parce que tout peut arriver dans le football, il faudrait pas lui en vouloir. Parce que si cette direction continue comme ça, les gars, ça va être terrible. Yamal ne mérite pas ça. Il était seul contre touche aujourd'hui, il ne mérite pas ça, Yamal, il ne le mérite pas. Donc, laissez-moi vos avis, les gars. Dites-moi ce que vous avez pensé du match. De l'autre côté, il y avait Liverpool contre le Paris Saint-Germain. J'avais vu que Liverpool avait démarré sans Salah, aussi sans Gakpo. Donc après, bon, j'ai vu après au début du match, apparemment, il défendait à 5. Je pense que Slot a bien raison de venir au Parc des Princes et de défendre, en fait. Quand tu joues face à cette équipe-là, tu connais tes limites, tu sais qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. Après, le but de Doué était incroyable. De toute façon, quand j'ai vu Joe Gomez à droite, je me suis dit que Dieu vienne en aide à ce pauvre type. Après, maintenant, bon, je pense qu'il y avait Van Dijk qui avait bien dévié la balle sur le but. Anyway, après, but de Vara, 2-0, c'est pas mal. La saison dernière, le confrontation à la Ligue des Champions, il y avait à peu près les mêmes stats. Il y avait même de meilleurs stats la saison dernière, mais il y avait un but contre le cours du jeu où, sur le seul tir cadré qu'ils ont eu, Liverpool, la saison dernière, ils ont marqué. Et cette saison, ils ont quand même pu avoir 2 buts les Parisiens. Donc le match retour, ça promet un peu, même si j'ai vu quelque part Slot dire s'ils peuvent en mettre 2, on peut en mettre 4. Je sais pas comment, mais ouais, dans le foot, comme je dis, tout peut arriver. Donc on verra au match retour. Maintenant, les gars, dites-moi ce que vous avez pensé de ces 2 matchs-là. Ceux qui ont regardé l'autre match, dites-moi aussi, parce que j'ai pas regardé du tout. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de ce match-là. N'oubliez pas de vous abonner, les gars. On se revoit pour la prochaine vidéo. Prenez tous bien soin de vous. Ciao. Ciao.